Guidance intuitive. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour commencer, j'ai pigé deux cartes, en fait trois cartes de mon jeu. Oh, il y en a une qui a sauté du jeu lorsque je brassais les cartes et j'ai choisi de la garder. Donc j'ai le mot jeu, partager et l'image de la bibliothèque. Bien ici, je pense qu'on me présente une personne qui a du plaisir à partager ses connaissances, euh, partager de l'information qu'elle recueille. Elle aime transmettre son savoir aux autres, étant donné que j'ai le mot partager. Et le mot jeu me laisse entendre qu'elle a du plaisir à faire ça. J'ai la carte de la vérité à l'endroit et celle de la sagesse. Bien ici, on me parle clairement d'une renaissance. On se libère ici de ce qui ne nous convient plus. On fait un changement significatif dans sa vie et avec la carte de la sagesse, on le voit bien qu'on agit avec son cœur tout en se servant de sa raison, de ses expériences. Avec la carte de la vérité, on le voit bien aussi qu'on a appris de nos expériences passées. Et avec celle de la sagesse, bien, on voit là qu'on prend le temps maintenant de réfléchir avant d'agir pour ne pas commettre les mêmes erreurs qui ont pu nous coûter cher par le passé. Donc, on fait preuve de discernement et de maturité. J'arrive avec la carte du sacrifice et celle du cadeau. Ici, on voit que cette personne se dévoue pour les autres ou pour une cause qui lui tient à cœur. Avec la carte du cadeau, on voit qu'elle fait preuve de grande générosité. On pourrait parler aussi d'une personne qui pourrait œuvrer bénévolement. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'elle aime offrir son aide gratuitement. On le voit que c'est une personne qui a un grand cœur, qui est capable de grande générosité. Donner lui fait du bien. Elle aime faire plaisir. C'est le cœur qui parle. La carte de la patience maintenant à l'endroit est celle du diable. Le diable, quand il est à l'endroit, a une signification positive. Cette carte nous parle de passion, de désir, de sensualité, des plaisirs de la chair, de la sexualité, de la sensualité. C'est une carte qui est jouissive. Donc ici, ce qu'on voit avec la carte de la patience, qui est une carte de communication, bien, on voit qu'on prend plaisir à communiquer, à échanger ensemble, à partager avec l'autre. On communique bien ensemble, même au niveau de la sexualité. C'est fort agréable, vraiment. Ensemble, on prend plaisir à la vie, on jouit de la vie, on partage avec l'autre ce qui nous passionne et ce qui nous fait vibrer, et on fait l'amour. Il y a une énergie de vacances ici. Peut-être qu'on part en vacances ou qu'on a prévu de partir en vacances. Et on le sait qu'en vacances, tout est propice à se créer des petites scènes d'amour. J'arrive maintenant avec la carte de l'espoir à l'envers et celle de l'abeille. Cette carte à l'envers peut représenter une personne qui pourrait être naïve et aussi ressentir de la confusion actuellement. Avec la carte de l'abeille, on parle d'une personne qui a les qualités d'un chef d'entreprise. On voit cette personne comme étant méthodique, qui a l'esprit d'équipe. Là, j'ai pigé quelques cartes supplémentaires pour m'aider à comprendre, parce qu'étant donné que c'est la seule carte qui est à l'envers, mais j'ai voulu plus de détails. J'ai pigé la carte de la sorcière. La sorcière nous a visité souvent ces derniers jours dans les tirages. Elle avait peut-être quelque chose là, à expulser. Dans cet horoscope de Béline, la sorcière prend une signification plutôt négative. Elle représente quelqu'un qui est mal intentionné, qui fait preuve de méchanceté, de jalousie. Elle pratique la médisance, peut-être justement due à sa jalousie. Peut-être qu'elle rencontre des peurs importantes. J'ai pigé la carte de la justice ici, qui nous parle de conflits, de disputes, de malentendus à régler même sur le plan amoureux.
J'ai pigé la carte de la fidélité qui nous parle de ce besoin de loyauté, d'honnêteté pour établir le lien de confiance avec l'autre. J'ai pigé la carte de la malchance. Je l'ai vue cette semaine, je l'ai pigée souvent cette semaine. C'est une carte qui nous parle de problèmes, de contrariétés, de soucis. Cette carte dégage une lourdeur. J'ai pigé la carte de l'ardeur. Quand je l'ai vue, cette carte, j'ai eu envie de tout brûler. Cette carte de feu représente aussi l'énergie du soleil. Peut-être ici qu'il faut aller au soleil, se laisser imprégner de sa lumière. J'ai pigé la carte de la récompense, qui nous parle de succès suite à des efforts fournis. J'ai la carte du foyer qui nous parle de votre lieu d'habitation, votre refuge. Et pour terminer, j'ai pigé la carte de la lumière. La carte de la lumière. Bien ici, avec la carte de la lumière, on nous dit qu'on comprend maintenant. On a les idées claires. Cette carte nous parle de la fin d'une épreuve, de l'amélioration de votre situation. La carte de l'espoir à l'envers nous parlait d'une personne qui pouvait être naïve, une personne qui pouvait ressentir de la confusion. Mais là, je pense, avec cette carte de la lumière, qu'on n'abusera plus de votre naïveté. Parce qu'avec cette carte de la lumière, vous voyez clair. Alors voilà, c'était votre tirage pour ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée.